Faisons ce bilan aujourd'hui de ce fameux coaching. Alors, problématique de mon rapport à la nourriture. Est-ce qu'aujourd'hui, ton rapport à la nourriture est un problème? Alors, avant c'était, si j'ai trop mangé, je rééquilibre, je fais attention à ce que je mange avant. Ah là, c'est pas bien de manger ça et je culpabilise parce que je le mange quand même. Maintenant non, en fait, si j'en ai envie, je le mange, si j'en ai pas envie, je le mange pas et même si, j'en ai envie, je le mange et que c'est pas forcément, enfin, c'est très riche ou très sucré ou très voilà, je m'en formalise pas derrière. OK, tu savoures sans culpabiliser. C'est ça. Et du coup, les fois où j'ai conscience qu'en fait, je le mange alors que j'en ai pas forcément envie, je parle à mon corps, en fait. Je lui dis: «Ouais, bon, là, c'est vrai, je suis pas top, mais bon, c'est pas grave, on va gérer ça tous les 2. Voilà, donc OK, OK, tu voilà. t'énerves plus en fait. Non, Quel non. Il y avait aussi que, c'était important pour toi, il y avait aussi toute la part un petit peu où tu te sentais, je dirais, fragile. Tu as eu des épisodes dépressifs dans ta vie et tu te sentais fragile par rapport aux émotions et cetera. Il y avait aussi cet espace-là qu'on avait abordé la première fois. Et comment aujourd'hui tu te sens par rapport à cette fragilité? Est-ce que tu as l'impression que c'est plus que tu es plus solide de l'intérieur et ou pas? Comment tu te sens? Alors, c'est plus fluide parce que du fait que maintenant j'ai appris à accueillir toutes les émotions, c'est plus fluide et comme de fait pendant tout le coaching, tu nous as appris à nous remplir, c'est vrai que effectivement, oui, je me sens plus forte, ouais. Je me sens plus forte. Parce Mmh, que parce que moins vide, donc forcément, moins vide et donc du coup, moins ce vide à remplir avec de la bouffe aussi, c'est des ça. M&M's ou des bonbons. Mmh. J'ai essayé beaucoup de régimes qui chaque fois ne fonctionnent pas sur moi. Depuis 5 ans, tu avais déjà arrêté, donc ça, toi, c'était plus un sujet. Par contre, ton obsession du poids, où tu en es aujourd'hui par rapport à ton poids et surtout à ton obsession du poids? Alors alors pour le coup, les 5 kilos que je voulais perdre au début du coaching, j'ai je les ai toujours, mais je les aborde pas du tout de la même façon, en fait. Ouais. Alors, parce que en fait, je les ai toujours, mais ça dépend des moments. Il y a par exemple, au mois de janvier, je suis redescendue, je les avais perdus et puis je remonte et puis je redescends. Mais finalement, je le vis, c'est plus un sujet, en fait et je me dis que, j'en parle d'ailleurs souvent avec Céline, avec, ma binôme du coup, je dis: «En fait, c'est que je les perde ou que je les perde pas, c'est plus important finalement. Si je dois les perdre, bah, je les perdrai et je les perdrai quand ce sera le bon moment, en fait. Donc je m'inquiète plus de ça, en fait. Je me dis: «Si ça doit arriver, ça arrivera et si ça arrive pas, bah, c'est pas grave, en fait». Ah. Est-ce que ça fait plus de calme ça à l'intérieur? C'est plus Oui. facile? Oui, oui. Ouais, Parce ouais. que c'était ton mot ça, obsession du poids. Autant dire Ouais, c'est plus ouais. du tout obsessionnel là. Mmh. Je me pèse de temps en temps histoire de, mais même si, ce que je lis, alors pour le coup, je les ai pas perdus, mais j'ai pas pris. J'ai pas repris de Ouais, poids, voilà, déjà. c'est ça. Donc Tu as pas pris de poids non, sans être en mode: «Je fais attention, je contrôle, j'équilibre» c'est et ça, tout ça. Tu as c'est ça. raison. J'ai pas pris de poids, c'est déjà bien parce que pour le coup, je te dis, des fois, je me fais plaisir, mais comme derrière je me fais plaisir, mais que je culpabilise pas, voilà. Donc j'ai pas pris de poids, ça c'est sûr, pendant 1 an. Quand je vois un chiffre sur la balance qui me plaît pas, parce que je vois que je suis toujours avec ces 5 kilos, bah, comme tu dis, je m'énerve plus, en fait. Je l'arrange et je dis: «Bon, bah, c'est pas grave, c'est que je dois pas les perdre maintenant, je les perdrai plus tard». Mmh. Et alors après quand j'ai réussi à les perdre, bizarrement, alors moi je dois être la une des rares femmes au monde qui perd après les fêtes, tu vois? Je ne sais pas. Donc au mois de janvier, je les avais perdus. Je les avais perdus pour le coup et là, ça a plutôt été dans l'autre sens. Je me suis dit: «Ah là là, comment je vais réussir à faire pour les maintenir comme ça?» Mmh. Bon, j'ai pas réussi à le faire, mais c'était pas grave non plus. Quand j'ai vu qu'ils étaient revenus, bon, bah, c'était pas grave non plus, en fait. Je suis très, philosophe là-dessus, hein. OK, là-dessus c'est plus facile pour toi, super. Ton il y avait aussi «Je manque de confiance en moi, pas top en estime de moi». Toute cette part-là, alors tu mets ou estime ou confiance, je sais pas lequel te parle le mieux? Comment tu te sens par rapport à ça aujourd'hui?
Alors pour le coup, autant au début du coaching avec toi, j'étais très, très dure avec moi, très, très exigeante. Là, je suis beaucoup plus indulgente et je me regarde vraiment avec de la bienveillance, en fait. Donc pour le coup, même quand je me regarde dans le miroir, bon, je c'est pas parfait, mais c'est pas grave non plus, en fait. Voilà, c'est vraiment un regard très, très bienveillant que j'ai sur moi et heu et je me complimente beaucoup plus souvent qu'avant. Je suis beaucoup dans l'attitude positive, dans le ouais, ouais, non, ça a beaucoup changé. Mmh. OK. Est-ce que justement on parle toujours et beaucoup et souvent d'amour et toi tu es la première à dire, «On fait de notre mieux, on s'aime». Encore ce matin, tu disais ça sur le groupe. Est-ce que ça veut dire que tu as l'impression qu'aujourd'hui, bah, justement, en fait, tu te nourris aussi de ton amour pour toi finalement et tu te donnes de l'amour? Ouais, ouais, ouais et le une des grandes clés que tu nous as données et que j'ai vraiment assimilées, c'est de pas attendre des autres, en fait. Mmh. De vraiment se faire passer en premier, c'était pas mal et que, du coup, faut pas attendre d'autrui parce que ça engendre forcément une déception. Alors que quand ça vient de nous, en fait, il y a pas de il y a pas derrière de «je vais rater» ou «je vais pas plaire» ou «je vais décevoir», voilà. On se suffit à soi-même. On n'est jamais mieux servi par soi-même. Elle est bien cette Exactement, phrase en fait. exactement, exactement. Je l'adore celle-là. OK. Alors, vision, là où tu voulais aller. Hem, bah, en fait, c'était, en confiance de ma valeur. Tu Bah, as de la écoute, valeur aujourd'hui ou pas? ouais, 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 C'est bon ça, hein? ouais, Eh, c'est bon d'avoir de la valeur, hein? c'est ça, c'est ça, Tiens, ça, c'était bon ça aussi. Je ne me connais pas tellement je m'adapte aux autres. ça. Alors là-dessus, je dirais pas que c'est 100 parfait, d'ailleurs, rien ne l'est jamais, mais pour le coup, j'ai beaucoup avancé, en fait. Je m'écoute beaucoup plus. Je m'écoute beaucoup plus. Bon, il y a encore des fois, en fait, où, je fais des choses pour les autres, où je les fais passer avant, mais la différence, c'est que je mets de la conscience dessus, je le sais. Je le fais en conscience. Et tu sais, cette histoire, en fait, hein, ça veut pas dire, ça veut pas dire arrêtons d'aider les autres, hein. Parce Oui, que oui, tu as droit, tu sais, on a tous une valeur contribution aussi dans le monde. On est des êtres sociaux, donc on a besoin de contribuer. Et notre valeur contribution, il faut aussi la nourrir. Donc on contribue en aidant les autres. Par contre, j'aide les autres quand c'est OK pour moi. C'est c'est ça ça, la grande différence. c'est C'est ça. qu'avant, même si toi, tu n'avais pas envie, même si tu avais envie de rester toute seule, peinard, ah ben non, mais il faut que j'y aille. Je dois y aller. Mmh. Tu vois, Ouais, c'était ça, ou je dois c'était le faire. «je dois», «il faut», en fait. Exactement. Que là, il y a plus, il y a, bah tiens, oui, ça me fait plaisir de te rendre service. Tu vois, c'est pas le même endroit, en fait. Tu vois, ça part pas du même endroit à l'intérieur et du coup, ça te nourrit. Ça me fait plaisir de te rendre service. Ça arrive plein de fois, en fait, dans la vie. Réellement, ça te fait plaisir. Donc, c'est pas grave, là. C'est OK. Ouais, et puis Ça te quelque part, nourrit. ça fait partie de moi en plus, donc je sais que je suis Bah comme oui, ça. J'aime faire plaisir, mais avant je le faisais par automatisme. Là maintenant, je le fais par envie et par choix. c'est ça. Et Mmh. du coup, au moment où c'est fluide et OK pour toi. Mmh. Alors que Mmh. dans le par automatisme, il y avait des moments où tu étais fatigué, où tu étais pas bien, et tu savais pas dire non. Est-ce qu'aujourd'hui tu sais dire non, justement? Oui, alors oui, mais pas tout le temps. Mais comme je te dis, quand Quand je il le faut fais, dire non, tu dis: «C'est dire non». Tu sais le ouais. dire. On dit pas tout le temps. Le but, c'est pas de devenir, antisocial. Mmh. Mais quand tu as envie de dire non, tu sais le dire. Avant, tu disais oui tout le temps. C'est Ouais, ouais, ça? c'est ça. Canon. Top. Tac, 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 on est bon. Est-ce que sur le global de ces, du coup un peu plus de 6 mois, en plus là, on a fini, on est un peu après, enfin bon bref. En tout cas sur le global de ce programme-là, comment, qu'est-ce que qu'est-ce que tu en retires toi? Moi, j'en retire que ce coaching, il est arrivé beaucoup trop tard. On devrait l'avoir dès le départ, ça, en fait. Ça éviterait plein, plein de choses parce que là, pour le coup, heu heu, je le vis un peu comme une renaissance ou un vrai moi, en fait
Et du coup, je me dis, bah, ça c'est pas j'ai perdu 44 ans, mais je trouve c'est dommage, en fait. Mmh. C'est dommage parce que pour le coup, ça devrait arriver plus tôt. Peut-être aussi Ouais. qu'avant, ça aurait pas résonné pareil. Oui, Si, une amie, entend parler de moi et voilà et envisage de rejoindre le programme, tu lui dis quoi? bah, je lui dis: «Fonce» parce que je le fais déjà, en fait, moi. Les gens qui me croisent, ils voient que qu'on change finalement. Donc ils disent: «Ah mais comment tu as fait?» tout ça. Alors à chaque fois, moi, c'est: «Bah, c'est ma coach, nanana». Donc j'en parle. Le se suffire à soi-même, ne pas avoir d'attente pour pas être déçu, ça, c'est des mots que je dis pratiquement une dizaine de fois par jour, en fait, à qui veut bien Génial. l'entendre et qui je sens réceptif. Parce qu'il y a des gens, ça sert à rien de perdre de l'énergie parce que tu sais d'avance que mais ceux que je sens réceptifs, dès que je peux glisser, je le glisse, en fait. Génial, OK, super. Ouais, Donc ça veut dire aussi, là, ce que j'entends, c'est qu'aussi ton entourage, ton environnement a vu ton oui, évolution? C'est ça que c'est tu ce ouais. retour-là, en fait, ce feedback-là, on te fait? Ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais, on me dit oui que j'ai changé, maintenant au départ, j'étais peut-être gênée de leur dire certains mots ou certaines choses parce que je me disais: «Comment ils vont le prendre? Comment ils vont réagir et tout?» Maintenant, c'est naturel et puis à la rigueur, ce qu'ils en pensent, ça m'est égal, en fait. Waouh! Je le dis quand je sens qu'il faut que je le dise, que j'ai besoin de le dire, je le fais. Après, bon, la réaction, voilà. J'ai encore du travail à faire, et je pense que ce sera tout le temps, sur le jugement des autres et le jugement envers moi-même, mais j'ai vachement avancé là-dessus.